Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, nous allons regarder les aventures de Robin des Bois, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et d'une durée d'1 heure. Alors, Robin des Bois, le jeu est assez extraordinaire, puisqu'en fait c'est un jeu à scénario et qui se base sur un grand plateau en fait avec des petites encoches en fait qu'on va pouvoir retourner au gré des aventures avec différents effets. Et se base également sur un magnifique livre que voici avec en fait les différentes instructions et histoires en fait, différents scénarios et en même temps aussi il y a un tutoriel dans ce bouquin là. Voilà. Donc vraiment magnifique bouquin, très beau et alors d'ailleurs, accessoirement au dos, une petite tête de jus qui sera très pratique aussi, en fait, où on va vous indiquer à un certain moment des gardes à retourner ou des nobles. Et donc, au lieu de chercher en fait où ils sont, vous pourrez regarder directement sur le dos. Ça, c'est une information assez importante à retenir parce que vous verrez effectivement, ça vous évitera de faire des longues recherches. Voilà. Donc, ce Robin des Bois, en fait, les aventures de Robin des Bois, effectivement, donc, se déroule sur ce très grand et beau plateau, en fait, sur lequel donc, différentes aventures vont se dérouler. Et l'autre particularité, c'est qu'en fait, vous allez donc déplacer vos les différents joueurs vont se déplacer en fait à l'aide d'un système en fait de petites réglettes qui fait qu'en fait vous allez pouvoir vous déplacer, hop, comme ça par exemple. Voilà, vous avez fait un déplacement. Donc vous allez pouvoir utiliser en fait ces petites réglettes pour vous déplacer. Voilà. Donc effectivement, c'est à la fois un très grand plateau, magnifique, un magnifique livre en fait d'aventure et aussi effectivement donc ce système de petites tirettes. Vous allez retourner en fait au gré des aventures. Alors, comme j'ai en fait indiqué, il y a un tutoriel qui est très bien fait. Donc là, l'idée est de ne pas ni vous spoiler, ni en fait vous faire le tutoriel qui est très bien fait dans le livre. Je vais simplement juste vous montrer en fait quelques mécaniques du jeu pour vous montrer vraiment un petit peu la simplicité et l'intérêt en fait de ce Robin des Bois. Alors, vous avez en fait un sac sur lequel à chaque fois vous allez mettre différents jetons en fait. Des petits cubes et aussi en fait des petits disques que voici. Et en fait, le tour de jeu va se passer tout simplement. Vous allez en fait, alors bien sûr le scénario va vous indiquer les cubes, les cubes et puis les petits disques à mettre. Vous allez tirer en fait donc à chaque tour, début de tour, un disque et ça va vous indiquer en fait quel personnage, quelle action va se passer. Donc, par exemple, tout simplement, Robin des Bois, c'est la couleur verte. Donc, si je tire Robin des Bois, il va pouvoir en fait faire ses actions. Si je tire le disque bleu, par exemple, je vais pouvoir bouger Petit Jean. Si vous jouez aussi avec la belle Marianne, donc je tire le disque jaune, la même chose, c'est elle qui va jouer. Et vous avez aussi en quatrième joueur possible Will Scarlett. Si par contre vous allez tirer un disque rouge, là il va y avoir de sombres événements. Et si vous tirez le disque violet, en fait, vous allez bouger en fait Guy de Gisborne, en fait, qui est un ennemi qui va vous faire un certain nombre d'ennuis. Vous avez aussi le disque blanc en fait qui fait que tous les joueurs pourront rejouer une fois, ou le disque gris qui permettra en fait à l'un aux joueurs du show en fait c'est un coopératif donc aux joueurs qu'on choisit en fait de pouvoir rejouer une deuxième fois. Alors prenons un exemple concret sans vous spoiler, mais par exemple dans un scénario vous allez aider par exemple Petit Jean va essayer d'aider Robin des Bois à sortir du château, par exemple. Donc peut-être qu'il va pouvoir interroger des gens du village pour voir un peu comment il pourrait accéder au château, peut-être comment rentrer dans le château. Donc j'ai tiré là le disque bleu, donc qui permet effectivement à Petit Jean de jouer. Alors dans les règles, on dit que lorsqu'on tire un disque, effectivement, ensuite on place les disques au niveau de la petite roue ici, donc on va entasser les disques ici, et puis quand tous
tous les disques ont été tirés, à ce moment-là, on remettra tout dans le sac et on recommence effectivement tout un tour de jeu. Donc là, par exemple, j'ai tiré le disque bleu, donc c'est un petit genre de jouet. Donc je prends par exemple ce petit gabarit qui me permet rapidement d'aller voir la dame ici. Donc hop, je mets le gabarit, je mets petit Jean au bout. Vous remarquerez en fait que je n'ai pas utilisé tous les gabarits et surtout je n'ai pas utilisé le grand gabarit. Ce qui me permet en fait d'économiser mes forces, si je puis dire. Et comme j'économise mes forces, je vais pouvoir rajouter un cube blanc qui est un cube de succès dans le sac. Car effectivement, lorsque l'on va faire par exemple des combats, on va tirer 3 cubes l'un après l'autre. Si ce sont des cubes violets, rouges qui sont des échecs, je veux dire des cubes rouges, ça sera des échecs. Donc à ce moment-là, ça sera donc un échec. Si on tire un cube blanc sur les 3 cubes, à ce moment-là, ça sera un succès et donc le combat aura réussi. Voilà. Donc à ce moment-là, par exemple, si j'avais attaqué le soldat ici, je retourne le soldat. Je vais mettre un cube, un petit sablier en fait pour pas qu'il ne revienne trop vite. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Et à ce moment-là, donc je retourne le petit encoche, je mets le sablier. Et donc comme ça en fait le garde ne reviendra pas tout de suite. Donc là je reprends en fait, je vais par exemple discuter avec la dame. Il y a un point d'interrogation en fait. Lorsqu'il y a un point d'interrogation sur le plateau, ça veut dire qu'on peut interagir avec le lieu, avec la personne. Et c'est là qu'intervient en fait le livre. Ici, en fait, on voit le numéro 200 sur la dame. Donc, on va aller voir dans le livre à la page 200, voir ce qui se passe. Alors, bien sûr, selon le scénario, on va vous dire, parce qu'en fait, là, sur la page 200, il va y avoir plusieurs on va dire, actions possibles, mais ça va être selon le scénario sur lequel on est. Donc, voilà. Donc, alors, je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous montrer ce qui se passe, mais toujours est-il qu'en fait, voilà comment en fait, on interagit notamment avec le plateau. Bien sûr, si j'avais été au niveau du soldat, par exemple, donc comme je dis, on peut l'attaquer. Donc ça, c'est une possibilité. Il faut éviter absolument le guide Gisborne, parce qu'en fait, il va vous faire des soucis. Vous pouvez aussi attaquer les nobles, en général, donc on va retourner. Il y aura des récompenses possibles, en fait. On peut récupérer notamment des objets. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on va récupérer des objets, on va indiquer ici, en fait, par exemple, imaginons petit Jean, là, dans l'exemple, a récupéré une épée. Donc, on va mettre le cube bleu qui représente petit Jean sur l'épée, ça veut dire qu'il a une épée. Donc, encore, voilà un petit côté vraiment intelligent de ce plateau. Et donc, une fois que petit Jean a fait son action, donc il s'est déplacé, il a interagi avec le plateau, on va de nouveau retirer un cube. Le jeu va continuer en fait à se jouer comme ça. Donc si par exemple je vais tirer un cube rouge, donc là ici vous verrez plus tard en fait il y a un résumé des différentes actions qui se passent lorsqu'il y a des mauvais événements, que ce soit avec les sombres événements donc, ou le guide de Gisborne. Mais donc voilà, on suit tout simplement ce qui se passe au niveau des sombres événements, qui pourront d'ailleurs varier un peu aussi selon les scénarios. Donc voilà, tout ça pour vous dire en fait qu'il y a vraiment beaucoup de variétés. Tout ça sur un seul plateau. C'est vraiment très très bien fait et vraiment très beau, très agréable à jouer. Le mécanisme est original comme vous pouvez le voir, avec ce système en fait de déplacement avec donc, les différents gabarits. Donc c'est pour ça qu'effectivement moi je recommande quand même cette aventure de Robin des Bois qui est on va dire une aventure originale. Alors petite parenthèse, c'est indiqué de 2 à 4 joueurs, bien sûr vous pouvez, un peu comme le Space Club que je vous expliquais dans une précédente vidéo, on peut simuler tout simplement 2 joueurs pour pouvoir jouer aussi en mode solo sans problème. Voilà. J'espère donc que cette petite vidéo de Robin des Bois vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce.